Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler d'indisponibilité émotionnelle. En fait, je vous parle très souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne nous as pas encore rejoint, je t'invite vraiment à le faire. Sarah Benzian Coach, c'est mon compte Instagram sur lequel je partage vraiment beaucoup de choses, notamment en story. Et justement, je vous parle très souvent du fait de rencontrer des gens qui sont émotionnellement indisponibles, qui sont indisponibles dans leur tête, dans leur vie, mais on parle rarement de nous. C'est-à-dire que quand nous sommes, quand toi tu es émotionnellement indisponible, comment savoir qu'on n'est pas disponible pour le moment pour rencontrer quelqu'un? Je pense que c'est super important de le détecter, de le savoir, parce qu'en fait, ça permet de ne pas forcer sur les relations amoureuses qui ne fonctionnent pas. Ça permet de prendre du temps pour se poser, prendre le recul sur les choses, faire table rase du passé, œuvrer sur ses croyances limitantes, regarder un peu ses comportements face à l'autre, etc. Et pour moi, c'est important de regarder ça. Alors, il y a plein de signes qui montrent qu'on peut, en tout cas, qui peuvent montrer qu'on est émotionnellement indisponible. Mais moi, je vais t'en donner 5 aujourd'hui. Et s'il y a des choses qui te parlent et qui résonnent en toi, ça va être important et intéressant, du coup, d'aller regarder ce que ça implique chez toi, ce que ça évoque, tout ce que tout ça évoque. Alors sans plus tarder, je vais commencer avec le premier signe qui selon moi un peu montrer qu'on est éventuellement émotionnellement indisponible, c'est lorsqu'on est allergique, ce que j'appelle l'allergie à la vulnérabilité. C'est qu'en fait quand tu refuses vraiment de partager des détails qui peuvent te paraître, qui peuvent te faire penser que tu paraîtrais vulnérable si tu les partageais, des détails sur, je sais pas, ton passé, ta vie, ton enfance, notamment quand la relation amoureuse commence et qu'il y a un lien d'intimité qui se crée, t'as plutôt tendance à être dans une position, au contraire, dans une position un peu évitante, justement, et d'être dans cette posture de « Ah non, mais moi je suis super forte, moi je suis pas vulnérable, moi. » Et du coup, tu te coupes du fait de créer de l'intimité avec l'autre, et de deux, tu perds justement cette belle occasion d'échanger, de créer du lien, parce qu'en fait, pour créer du lien, il faut que les deux personnes, en tout cas quand on est dans un couple, que les deux personnes puissent vraiment montrer de la vulnérabilité et en fait se confier petit à petit. Alors il s'agit pas de se confier pendant le premier date et de raconter des histoires qui sont très importantes pour toi, qui te touchent, mais je parle vraiment du fait d'être complètement hermétique à la vulnérabilité quand tu commences à créer la relation amoureuse avec l'autre. Le deuxième point que je vois, c'est que t'es parfois un peu terrifié à l'idée de pas avoir de plan B, de pas avoir d'option. Tu dates quelqu'un avec qui tu t'entends bien, et que tout se passe bien, et puis t'as des petites pensées qui viennent te dire ah là là, mais du coup c'est exclusif. Mais du coup je suis avec lui du coup ou avec elle. Et du coup voilà, il y a pas d'autre option. Là encore, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évitement, et ça peut parfois nous amener à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, que peut-être qu'ailleurs il y aurait des partenaires plus intéressants. C'est vraiment un comportement assez classique de ceux qui évitent justement de créer du lien et qui mettent un peu de distance avec leur partenaire potentiel ou leur partenaire actuel. Et du coup, si t'as l'impression que ta seule option du moment ne te convient pas et que tu aimerais bien avoir plus d'options pour te sentir plus safe et plus sereine, du coup ça peut être intéressant d'aller regarder ce que ça suggère chez toi.
La troisième chose, c'est que en fait, tu as tendance à mettre des limites qui sont parfois hyper méga strictes et qui ne sont pas forcément saines. Parce que je suis la première à te parler toujours du fait de poser ses limites, de les exprimer avec clarté. Mais parfois, en fait, ces limites-là, elles peuvent être elles peuvent vraiment tenir l'autre à distance. Et en fait, ça peut vraiment éloigner la personne de soi. C'est des choses qui ne sont pas parfois tenables sur le long terme. Et pour nous, toi, tu vas penser que c'est une limite que tu poses. Et en fait, c'est simplement de la distance que tu crées. C'est simplement, encore une fois, de l'évitement que tu crées par rapport à l'autre pour ne pas justement lui laisser le temps de rentrer dans ton intimité, d'aller creuser au niveau de la vulnérabilité, etc., etc. Donc, c'est important. La quatrième, on n'est pas encore à la cinquième, la quatrième chose que je vois, c'est que tu es tellement, tellement, tellement indépendante que tu as du mal, vraiment ça t'arrache la gueule, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça, de demander de l'aide. Tu vas avoir besoin d'aide, tu vas galérer sur des choses qui sont parfois importantes, hein, et tu vas vraiment éviter de demander de l'aide, soit demander de l'aide vraiment à la dernière minute, parce que tu n'as pas forcément envie de créer de l'attachement, tu n'as pas forcément envie de montrer que tu as besoin d'aide, de montrer que tu es redevable, tu as peur justement d'être redevable face à l'autre, et du coup, tu vas te mettre dans une posture où tu vas essayer le maximum, le plus possible, de ne pas demander d'aide. Et finir par faire les choses par toi-même, même si c'est pas, même si tu as du mal à le faire. La cinquième et dernière chose qui montre qu'on est peut-être soi-même émotionnellement indisponible, c'est d'aller régulièrement et systématiquement, de manière répétitive, vers des gens qui ne sont pas disponibles. Soit dans leur vie parce qu'ils sont déjà avec quelqu'un, parce qu'ils sont déjà en couple, parce qu'ils sont déjà dans une relation amoureuse, soit parce qu'ils sont pas disponibles dans leur tête justement, et j'en ai cité justement, j'ai déjà cité quelques signes qui montrent qu'on n'est pas disponible émotionnellement. Donc on va avoir, quand on ne l'est pas soi-même, parfois on va avoir tendance à aller vers des gens qui ne sont pas disponibles, des gens mariés, choisir peut-être des relations à distance éventuellement, qui permettraient vraiment de mettre de la distance entre soi et l'autre. Et du coup, c'est quelque chose tu peux aller regarder si c'est quelque chose que tu reproduis, que tu as tendance à reproduire systématiquement et que ça en devient un schéma répétitif pour toi, ça peut être intéressant d'aller regarder ça. J'avais dit 5, mais je vais te donner une dernière à laquelle je viens de penser. C'est le fait aussi d'éviter l'intimité physique, d'éviter le contact physique systématiquement. C'est vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de l'évitement. Quand on est par exemple en couple et qu'on marche dans la rue et que l'autre veut te tenir la main, tu vas peut-être avoir tendance à ne pas vouloir lui prendre la main, à ne pas... Alors, je ne parle pas forcément du langage de l'amour qui n'est pas le même, parce qu'effectivement, si tu le sais peut-être pas, mais il existe 5 langages de l'amour, selon Gary Chapman, et le fait de toucher l'autre... ça peut faire partie du langage de l'amour. Mais là, il s'agit pas de ne pas avoir ce langage de l'amour-là par rapport à l'autre. Il s'agit de vraiment l'éviter avec tout le monde et de se sentir limite mal à l'aise quand il y a une démonstration d'affection, quand l'autre veut se rapprocher de nous, quel que soit le contexte, d'ailleurs ça peut être je te prends la main dans la rue, ça peut être simplement aussi éviter les rapports sexuels en général, mais du coup ça peut, cette peur, je parle vraiment de la peur, je parle pas encore une fois du langage de l'amour qui serait pas le même que l'autre, mais c'est cette peur d'avoir cette intimité physique et d'être toujours dans l'évitement par rapport à l'autre, ça peut aussi être un signe, encore une fois ce n'est pas une généralité, mais ça peut être un signe d'indisponibilité émotionnelle. Voilà, je t'ai donné un petit panel, en tout cas de ce que moi j'ai pu expérimenter, de ce que mes clientes expérimentent ou qu'elles peuvent expérimenter avec d'autres, et c'est un peu le fruit de plusieurs recherches que j'ai menées par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me passionne.
Et donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir me dire en commentaire, soit sur Apple Podcast, parce que tu peux faire des commentaires là-dessus, le noter d'ailleurs l'épisode s'il t'a plu, et comme ça, ça permettra à d'autres ça permettra déjà de le faire connaître, et ça permettra à d'autres de pouvoir l'écouter, si ça peut aider. Moi je suis toujours hyper contente de voir que mes podcasts sont de plus en plus écoutés et qu'ils sont de plus en plus téléchargés et que de plus en plus de monde qui les trouve, parce que je les fais justement, je les réalise pour qu'ils puissent être largement écoutés et diffusés. Et si c'est encore une fois quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir nous en parler aussi sur Instagram, puisque je partage régulièrement des bouts... des extraits ou des échanges autour de mes podcasts là-dessus. Voilà, beauté de l'univers, j'arrive à l'issue de ce podcast. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je te fais un gros bisou. Je te retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, tout un amour. Et moins que ça, tu ne prends pas. À bientôt.